Oui, on est dans ma chambre, oui. Alors, heureux, c'est pas ce que tu crois. Gros dégueulasse. Alors, si on est dans ma chambre aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une demande sur Instagram. Une demande de comment est-ce qu'on fait pour poser une intention avant de dormir pour se réveiller à une heure précise. Et c'est vrai que ça va pas de soi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait combien de temps déjà? Ça fait depuis que j'ai commencé l'hypnose que je ne mets plus de réveil chez moi. Je n'ai plus aucun réveil. La preuve en image. Il n'y a pas d'alarme sur ce téléphone. Car, eh bien, je n'en ai pas besoin. Car tous les matins, je me lève à 7h30. Et Cluedo aussi. Enfin, sauf depuis qu'il a été gardé par Mimi et que depuis, il se réveille à 5h45. Un véritable plaisir. Donc, il faut qu'on parle sérieusement du sommeil. Pour les trucs sérieux, mieux vaut pas rester sur mon lit. Bande de gros dégueulasses. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur le sommeil? Eh bien, il y a un noyau dans le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, je l'ai déjà dit, qui régule les cycles de jour et de nuit. C'est-à-dire que, pour être extrêmement précis, si je prends mon noyau suprachiasmatique et que je le greffe dans le cerveau d'une autre personne, cette autre personne aura mes cycles de sommeil du jour et de la nuit, car c'est une glande qui est indépendante du fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est absolument fifou. Ce qu'il faut savoir sur cette glande aussi, c'est que non seulement elle a son propre fonctionnement, mais qu'elle est aussi régulée par les facteurs extérieurs, comme la lumière, et du coup elle produit de la mélatonine. Cette mélatonine fait que tu t'endors un peu plus facilement, et d'ailleurs c'est une molécule qu'on donne aux gens qui ont du mal à dormir, comme par exemple les TDAH, donc TDAH, trouble du déficit de l'attention, hyperactivité, donc les hyperactifs quoi. Pour dire au noyau suprachiasmatique, maintenant, dors, je le veux. Oh, mon enfant. Bah ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'est faux. C'est tout à fait faux. Mon enfant, il dort déjà. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Oui, le noyau suprachiasmatique, la mélatonine, tout ça, tout ça. Mais ça t'intéresse toi aussi, la mélatonine, oui. Mais pour libérer cette mélatonine, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place des rituels de coucher. Les rituels de coucher, c'est quoi? C'est mettre en place les mêmes actions tous les matins et tous les soirs. Donc ça, c'est pour s'endormir. Et pour se réveiller, c'est un peu pareil. Le cerveau se réveille naturellement à une heure qui a été donnée, généralement avant de dormir. On dit au noyau suprachiasmatique, maintenant tu te réveilles à telle heure, et il se réveille à telle heure. Et c'est fou parce qu'on n'y croit jamais, mais par exemple, ça a déjà marché chez vous. Imaginons que vous ayez un avion à prendre très tôt le matin, genre à 8h, si vous êtes de région parisienne, 8h à Charles de Gaulle Étoile et vous habitez pas du tout à côté. Et bien généralement, comme il faut que vous soyez à 5h à l'aéroport, vous vous réveillez plus tôt, et d'ailleurs, vous avez même tendance à vous réveiller avant le réveil parce que vous étiez très stressé. Et donc ça, c'est votre noyau suprachiasmatique qui gère le fait de se réveiller bien à l'heure à partir du moment où vous en avez pris la décision. Et c'est un peu pareil quand vous prenez le métro et que vous lisez un livre et que vous levez la tête pile au moment où vous devez sortir du métro à la bonne station. Et ben c'est le noyau suprachiasmatique qui gère ça. Donc pour poser une intention avant de dormir, c'est très facile. Vous faites votre petit rituel de coucher, vous regardez votre montre et vous vous dites je vais me réveiller dans 8 heures car je vais faire 8 heures de sommeil. Vous posez votre réveil et puis vous faites confiance et vous vous dites je vais me réveiller à telle heure, et à telle heure normalement vous allez vous réveiller. Alors c'est un peu risqué de commencer ça un jour de semaine, genre un lundi quand vous commencez à 8h et que vous avez tendance à vous réveiller trop tard, mais essayez ça plutôt un week-end ou alors pendant vos vacances, habituez-vous régulièrement et puis laissez faire votre noyau suprachiasmatique. C'est ce que je vais faire ce soir, enfin comme tous les soirs. Et puis voilà, on tente le truc. Ça commence. Bon alors, le rituel du coucher commence par sortir l'enfant. Cet enfant qui me regarde avec un air du genre j'ai envie de faire pipi. Donc je le sors une dernière fois. Ensuite, brossage de dents. Ensuite, pyjama. Ensuite, je regarde une dernière vidéo dans mon lit. Et ensuite, on va faire une petite vidéo en accéléré pour que vous sachiez comment on fait pour poser l'intention pour se réveiller le lendemain matin sans réveil. On y va, c'est parti? Non, je sors en premier. C'est qui l'alpha ici? Et ça traîne parce que ça veut pas rentrer. Bonne nuit, Clu. Je vous en prie, installez-vous dans votre lit, dans la position qui vous convient. Ça peut être sur le dos, ça peut être sur le ventre, ça peut être sur le côté. Et je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer une nouvelle fois sur votre respiration.
Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez par la bouche. Et reprenez une respiration normale. Et notez que plus votre respiration devient régulière et plus vous vous sentez agréablement bien, agréablement détendu et peut-être un peu plus lourd. Votre tête est peut-être en train de s'enfoncer un peu plus dans votre oreiller, vos bras, votre dos, vos jambes et même vos pieds s'enfoncent de plus en plus, comme si vous étiez profondément ancré dans votre lit, de plus en plus lourd. Et plus vous vous sentez lourd, et plus c'est agréable. Et maintenant, j'aimerais que vous vous rappeliez d'un souvenir, un souvenir pendant lequel le réveil a été particulièrement facile. Peut-être était-ce quand vous étiez petit et que vous étiez réveillé par quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous viviez. Peut-être était-ce un jour de vacances où il n'y avait pas de réveil et où vous vous réveillez naturellement, facilement. Et ce réveil est agréable. Vous ouvrez les yeux. Vous constatez qu'il est l'heure à laquelle vous souhaitiez vous réveiller. Quelle est cette heure? Quelle est-elle? Posez cette intention. Peut-être ne connaissez-vous pas cette heure et souhaitez-vous juste avoir une nuit de 8 heures, de 9 heures, de 10 heures, peut-être même 12. Posez cette intention. Parlez respectueusement à votre inconscient et formulez-lui cette intention de vouloir vous réveiller naturellement demain matin à l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller. Puis, revenez à nouveau dans votre lit, les yeux ouverts, et asseyez-vous sur le bord. Vous avez constaté qu'il était la bonne heure. Vous êtes parfaitement réveillé. Et vous avez cette envie de commencer cette journée. Prenez un instant. Prenez cet instant pour vous. Et formulez une deuxième intention. Celle de sortir de votre lit quand il sera l'heure à laquelle vous vouliez vous réveiller. Très bien. Profitez de ce moment agréable, pendant lequel tout est silencieux chez vous, pendant lequel il est le matin, et il n'y a que vous et vos pensées. Prenez le temps de savourer le fait que ce matin, vous vous êtes bien réveillé à la bonne heure et que vous avez accompli quelque chose d'important. Et c'est curieux, car
c'est la première chose que vous avez fait aujourd'hui. La première chose que vous avez faite, c'est accomplir quelque chose d'important. Comment souhaitez-vous fêter cela? Avec un bon petit déjeuner? Avec une petite balade? Avec peut-être une petite musique? Ou peut-être en lisant le livre que vous lisez en ce moment? Récompensez-vous. Et prenez peut-être le temps, une fois cette vidéo terminée, de mettre en place cette petite récompense demain matin. Très bien. Et maintenant, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez les yeux et vous arrêtez cette vidéo pour vous endormir paisiblement et vous réveiller à la bonne heure demain matin. Soit vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez les yeux, vous vous étirez et vous reprenez le cours de cette vidéo, dynamisé, harmonisé et détendu. Pas mal. Que dire, que dire? Ben, tout s'est bien passé ce matin, je me suis bien levée à 7h30. Le temps de sortir ma tête qui était profondément enfoncée dans mon séant. J'ai dû mettre à peu près 6 minutes avant d'allumer la caméra et de filmer mon téléphone. Parce que j'ai autre chose à foutre quand même quand je me réveille. Je me suis réveillée normalement. En fait, ce que je pense qui retient les gens le plus dans leur lit, c'est pas cette sensation agréable que ils sont encore enfoncés dans le sommeil, non. C'est plus cette pensée obsédante que c'est agréable d'être dans leur lit et qu'ils veulent y rester. C'est plus ça le problème. Et je pense que quand on fixe l'intention de faire quelque chose le matin, et d'ailleurs c'est ce qui se passe quand on va prendre l'avion, quand on veut être en avance, quand on veut être à l'heure, et ben on arrête de réfléchir à quel point c'est agréable d'être dans son lit et on finit par se lever parce qu'on a autre chose à faire que d'y rester. Parce que c'est plus important de vouloir quelque chose que de rester dans son petit confort. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Allez, à demain, bisous.